Alors, la liaison rythmique, ça se fait comme ça. Là, j'ai, donc maintenant que vous êtes expert, une noire, deux croches et encore une noire. Entre les deux croches du milieu, j'ai le petit arc de cercle, donc qui relie la première et la deuxième note. C'est la liaison rythmique. Comment ça se passe dans la pratique de la vie de tous les jours? Alors, là, la noire sur mon premier temps, pas de souci. Elle va là, tac, croche. Donc je place tout en ne prenant pas en compte la liaison rythmique. Donc je me retrouve avec 1, 2 et 3, parce que là il y a une croche, et 4. Jusque là, normalement, pas de souci. 1, 2 et 3 et 4. Pour savoir ce que ça va donner avec cette liaison rythmique, donc la liaison rythmique qui est entre la deuxième et la troisième croche de mes 4 du milieu là, je vais tout simplement mettre entre parenthèses la deuxième note. Et je m'aperçois que je vais jouer sur le premier temps, sur le deuxième temps, sur le et du 2, et sur le 3, je ne vais pas jouer. Sur le troisième temps, c'est la note que j'ai jouée sur le et du 2 qui va continuer à résonner. Et je ne reprends que sur le et du 3. Puis je finis par le 4. Ce qui va faire que je vais jouer 1, 2 et rien et 4. Attention, ce rien-là, il ne faut pas le confondre avec un silence. C'est un moment où il y a de la musique. La musique continue. La note continue de résonner, elle ne s'arrête pas. Si elle s'arrêtait, j'aurais un silence. Mais là, j'ai une liaison, ça veut bien dire que ça continue, la liaison est faite. Donc attention à continuer à jouer en fait à ce moment-là. Donc voilà, la liaison rythmique, concrètement, je joue la première, pas la deuxième. Petit exemple du silence. Et ben là, c'est vraiment pas compliqué. La noire, les deux croches, la noire, jusque là tout va bien. Donc je fais mes petits réservoirs, 1, 2, 3, 4. La noire, premier temps. Et ici, pas de souci. Ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Combien de temps ça dure? Sur la feuille du rythme, qu'est-ce que c'est? Un soupir. Combien de temps ça dure? Le même temps qu'une noire, donc un temps. Ce qui veut dire que quand je vais construire mon rythme, je vais faire comme si c'était une noire dans mon calcul. Et donc là, si je me retrouve avec deux noirs qui s'enchaînent, ben j'ai la première noire qui tombe sur le premier temps, la deuxième noire qui tombe sur le deuxième temps, et qui remplit jusqu'au bout. Sauf que c'est un silence, donc je fais mon petit zigouigoui, qui n'est pas le dessin officiel, mais il est super dur à faire, et j'écris mal. Je fais mon petit machin, mon petit soupir, et je mets mon deuxième temps entre parenthèses, parce que je ne joue pas, c'est un silence. Donc 1, rien, 3 et 4. Attention, là c'est un vrai silence, donc on ne fait rien. On reste concentré pour raccrocher la suite. Mais il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Donc, maintenant que vous avez à peu près tous les éléments qu'il faut, sachez quand même que ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Hein, on a utilisé des croches, des noirs, un silence, une liaison rythmique. En réalité, il y a énormément de possibilités dans le rythme, mais quand même, avec ces notions-là, on peut faire beaucoup de choses. Comment on met ça en application? Alors, pour le travailler, il y a une seule solution, c'est de compter. Compter. Si vous avez bien compris comment déconstruire le rythme avec les 1, les 2, les 3 et les 4 et tout ça, il suffit de les dire. Il n'y a pas plus compliqué, en fait. Il faut juste le dire bien fort, bien comprendre le truc, et en jouant, ou en tapant des mains. Et si vous le dites mais tout, il faut vraiment tout dire. S'il y a écrit 1, 2, 3, 4 et, il faut dire 1, 2, 3, 4 et, en jouant les trucs au bon moment, et en fait ça va se faire tout seul. Il faut bien garder en tête qu'il y a plusieurs phases dans l'apprentissage du rythme. La première phase, c'est comment ça marche, donc ce que je vous ai expliqué avant, les histoires de temps, de machin, faut tout remplir, etc. La deuxième phase, c'est l'apprentissage physique,
c'est-à-dire d'arriver à dire le rythme en faisant les mouvements. Attention, cet apprentissage physique, on n'intègre pas du tout la notion de tempo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée de régularité dans les temps. On s'en fout un peu. Le but, c'est d'arriver à associer le bon geste avec le bon temps. Et une fois que cette association elle est bien faite, là, on commence à rajouter la contrainte temporelle avec un battement régulier, le fameux métronome, qui va nous dire, bah, le premier temps, il est là, le deuxième temps, il est là, le troisième temps, il est là, et le quatrième temps, il est là. Et il n'y a pas le choix. On ne peut pas s'arranger avec notre truc pour essayer de réfléchir et d'anticiper ce qui va se passer. Il faut connaître le rythme avant de le mettre avec le métronome. Donc, première étape, bah, j'apprends comment ça marche. Deuxième étape, je synchronise ma voix et mes mains. Troisième étape, je rajoute le métronome. Je vais vous montrer ça avec un petit exemple. Alors, l'exemple que j'ai choisi, il est incroyable, c'est le deuxième, celui avec les deux croches. Parce que c'est assez simple à retenir. Donc, on a vu que ce rythme-là, il va me donner 1, 2 et 3, 4 et. Déjà, je l'apprends. Donc, 1, 2 et 3, 4 et. 1, 2 et 3, 4 et. C'est bon, je l'ai retenu. Maintenant, soit je prends ma guitare, soit je prends juste mes mains. Là, je vais faire avec les mains parce que je n'ai pas sorti la guitare. Et je vais associer ce que je dis et ce que je pense, parce qu'il est conseillé de penser quand même un petit peu, avec les mains. Et donc, je sais qu'il faut que je joue sur le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps et le quatrième temps, donc sur tous les temps, et sur le et du 2 et le et du 4. Donc, 1, ensuite 2, après le et du 2, on a dit, et ensuite le 3. 3, 4, et. Voilà. Là, je fais l'association entre mes mains et ma voix. Et au fur et à mesure, faut que je sois de plus en plus à l'aise et que j'ai pas à réfléchir en disant est-ce que c'est le et du 1 ou du 2, regardez la feuille. Il faut que j'arrive à faire 1, 2 et 3, 4 et. Là, j'ai bien associé les deux éléments et on voit qu'il n'y a aucun rythme. Je vais me faire taper sur les doigts si je montre ça à mon prof. Mais j'ai bien fait mon association. Une fois que l'association est faite, je rajoute un battement régulier, qui sera un métronome. Et là, je vais essayer de faire correspondre les éléments. Et donc de faire 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. J'ai les 1, 2, 3, 4 qui tombent en même temps que le claquement de doigts. Et les et qui tombent au milieu. C'est ça qui va être difficile au début, c'est d'arriver à faire tomber les et au milieu et de pas de faire 1, 2 et 3, 4 et 1, ou 2 et 3, 4 et. Où là on entend bien que le et, il n'y a pas de symétrie, le et il est un petit peu n'importe où. Mais au fur et à mesure, en fait ça va se faire un petit peu tout seul. Donc il faut bien acquérir au début sans rythme pour pouvoir par la suite avoir le bon rythme, quoi. Voilà, donc la théorie au tout début, la pratique, la méthode de travail. Si vous faites bien dans le bon ordre et que surtout que vous comptez, c'est très honnêtement, depuis le temps que je donne des cours, les élèves qui n'ont pas réussi à jouer en rythme et qui n'ont pas réussi à comprendre le truc, c'est qu'ils n'ont pas compté. Donc comptez bêtement, mais comptez. Et ça va le faire en fait. À force, ça va le faire, ça va se caler. Et vous verrez que finalement le rythme c'est un peu le truc le plus simple, parce que c'est bête quoi. Il y a des temps, on découpe les temps, et puis c'est toujours pareil. Il n'y a pas d'interprétation, machin, c'est toujours... on joue à l'endroit qui est écrit, et puis ça se passe très bien. Bon courage!